Salut à tous et bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière parce qu'il ne s'agit pas directement de matériel lié à l'airsoft, mais d'un Battery Power Unit de chez All Powers, le S1500. Et je vous explique tout de suite pourquoi ça m'a intéressé. Il faut l'avouer, lorsque All Powers m'a contacté en me disant tiens, on a ça, on aimerait bien que vous le testiez et tout, je reçois un peu tout et n'importe quoi, hein, pour du maquillage, pour enfin bref, des lampes, décoration, des trucs comme ça. Au début j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils me veulent encore, ceux-là, ils n'ont pas regardé la chaîne et tout. Alors effectivement ils n'ont certainement pas regardé la chaîne, mais j'ai eu tout de suite des souvenirs qui me sont remontés de parties du dimanche, il y a quelques années, avec mon asso, l'AOC 18, où l'un des membres avait un pick-up et à l'arrière du pick-up il y avait un groupe électrogène et de temps en temps le dimanche ils installaient la plancha ou des trucs comme ça, la cafetière etc. Sur ce groupe électrogène. Et du coup il y a deux très gros souvenirs qui ont ressurgi. Premièrement la convivialité parce que tout le monde se retrouvait autour du cul du pick-up et puis faisait cuire son petit steak, ses légumes etc. Mais également beaucoup de bruit. Effectivement un groupe électrogène thermique ça fait du bruit. Ça fait même parfois beaucoup de bruit. Donc avant de donner une réponse définitive à All Powers, je suis quand même allé voir la fiche produit, j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait en niveau d'autonomie, en niveau de puissance délivrée, au niveau de la recharge, mais également des nuisances sonores. Les nuisances sonores, il n'y en a quasiment aucune. Effectivement, il y a des petits ventilateurs là qui se mettent en route lorsque vous êtes en mode courant continu ou lorsque vous êtes en charge à partir du secteur, mais c'est une nuisance sonore qui est moindre comparée à un groupe électrogène thermique. Par contre, ce que j'avais pas vu, c'est que le kit qui m'a été proposé ici, qui est un kit avec effectivement le All Power S1500, mais également, vous pouvez voir ici, les petits câbles qui sortent et qui sont branchés à un panneau solaire SP033 de 200 watts. Alors, il peut produire 200 watts maximum. Je sais pas ce qu'il faut faire, il faut être approximativement au contact du soleil pour qu'il développe 200 watts. Vous voyez ici, c'est un petit peu couvert. On est à 25 watts. Voilà, et je suis monté, je crois, à 170, vraiment en plein soleil par une journée de fort cagnard. Mais on verra que même à 25 watts, on peut s'en sortir. Donc le prix, 1189 €. Je peux vous dire que pour ce prix-là, vous pouvez avoir un bon groupe électrogène thermique. Effectivement, il y a un bon de 20% de réduction avec le code qui est dans la description de la vidéo. Les ports sont gratuits, c'est garanti 5 ans. Et si vous avez un problème dans les 30 premiers jours, ils vous remboursent directement sans trop poser de questions. 1189 €. Allez, on va dire, avec les moins 20%, 800 ou 750 €, ça reste quand même une sacrée somme. Donc pour un particulier, à moins que vous soyez vraiment fortuné et que vous ayez un besoin, par exemple dans votre camping-car, ou si vous êtes un petit peu nomade ou quoi, c'est quand même un sacré budget. Donc il faut pouvoir les mettre. Alors moi je l'ai eu gratuitement bien sûr, donc forcément c'est facile pour moi de vous dire « Ah, c'est bien !» C'est quand même quelque chose à prendre en compte, donc surtout je pense pour une association, pour quelqu'un qu'on a vraiment besoin. Si vous cherchez un petit peu des vidéos sur cette batterie là, vous allez voir beaucoup de gens qui font du camping-car, voilà, et qui sont retraités et qui font que ça à peu près toute l'année et qui ont donc une utilisation intensive de ce genre de matériel. Alors cette All Power S1500, comme son nom l'indique, elle va pouvoir délivrer 1500 watts avec des pics à 3000 watts. Si vous branchez trop de choses dessus, de toute façon, il va y avoir une sécurité. Si ça consomme trop, elle se coupe. Par exemple, si vous mettez un sèche-cheveux, un appareil à raclette et puis une planche électrique, là ça va pas passer. Par contre, une planche électrique qui fait 1400 ou 1500 watts, ça va passer. Et on va avoir une capacité de 1092 watts-heure, c'est-à-dire que si vous branchez un aspirateur qui consomme 1000 watts ou 1100 watts par exemple, eh bien vous pourrez le faire tourner pendant 1 heure. Cette batterie, c'est une batterie qui est une Li-ion, c'est pas du LFP, hein, c'est pas du Li-Feu-Po, donc ancienne technologie on va dire, même si nous, Li-ion pour l'airsoft, quand on met ça dans nos AG, on a l'impression que c'est le must-have. Du coup, on va avoir à peu près 1000 cycles garantis pour avoir 80% de batterie. Voilà. Alors j'ai vu certaines vidéos où les gens disaient « Ah, 1000 cycles, c'est nul ». 1000 cycles, c'est nul, ça dépend de votre utilisation. Imaginons que vous l'emmenez tous les week-ends, 52 week-ends dans l'année, vous la rechargez donc
52 fois, et bien vous faites 1000 divisé par 52 et vous voyez que vous pouvez aller jouer quand même pendant des années. Sachant que la batterie est garantie 1000 cycles ou 10 ans, donc c'est quand même un investissement sur le moyen long terme. Si effectivement vous êtes en camping-car tout le temps et que vous l'utilisez tous les jours, eh bien ça se réduit à 3 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'en 3 ans elle est morte, ça veut dire qu'il y a 1000 cycles qui sont garantis. Ils font également des modèles LFP, mais c'est 2 fois plus cher et ça pèse 30 kg. Et ici l'idée c'est que ce soit quand même transportable, ça pèse 10 kg, ça fait à peu près la taille d'une batterie de voiture, voilà. Il y a une poignée de transport, donc même là sans trop de muscles, je peux la porter, il n'y a pas de problème. Et ça va pouvoir se recharger de 6 manières différentes. Alors, ce sont des manières qui sont un petit peu combinées parfois. Par exemple, ici, c'est livré avec un chargeur secteur. Voilà, c'est un gros chargeur secteur qu'on va venir brancher sur le côté. Et avec le chargeur secteur, il faut entre 3 et 4 heures pour recharger la batterie. Vous pouvez lui ajouter un chargeur en USB-C pour l'aider, sachant que vous pourrez avoir 100 watts maximum sur l'USB-C, ce qui est déjà pas mal, hein. Ça fait du 20 volts 5 ampères. Vous allez pouvoir le recharger en USB-C seul, par contre ça va prendre du temps. Vous allez pouvoir recharger ça avec un adaptateur allume-cigare, donc pour recharger à partir de votre voiture, si possible quand vous êtes en train de rouler bien sûr. Et vous allez pouvoir le recharger en solaire, donc comme il est branché ici à son panneau, ou solaire plus USB-C. Alors j'ai regardé un petit peu bien sûr les groupes électrogènes, thermiques en tout cas, dans les premières gammes de prix qu'on peut trouver entre 200 et 400 euros, où il y a quand même des ports de charge USB, des choses comme ça. Et bien souvent on a une prise et puis c'est tout. Là on va avoir 11 sorties sur ce bloc S1500. Donc outre les 4 sorties alternatives comme ça en prise format français bien sûr, hein. Sur le côté on va avoir 2 sorties 12 volts continu, 3 ports USB-A, un port USB-C et une sortie allume-cigare. Mais il n'est pas fourni avec le S1500 et ça c'est dommage, j'aurais aimé moi qu'il y ait vraiment tous les adaptateurs. Voilà, donc ça fait quelque chose d'assez polyvalent, qui va pas non plus faire des miracles, mais je trouve que pour une journée d'airsoft, pour une association bien sûr, ou une structure professionnelle, ça peut faire le job. Donc c'est fabriqué en plastique, hein, donc la batterie et toute la partie électronique sont dans une coque en plastique. Alors c'est pas le look le plus fun qu'on peut trouver, mais voilà, ça fait le travail. Il y a la poignée de transport ici, voilà, avec du caoutchouc sur le dessous. Là. À l'avant, on retrouve donc les 4 prises ici en courant continu. De chaque côté, une petite loupiote qui peut servir en secours. Hein. Ça fait 2 watts, donc au niveau de la consommation, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous vider votre batterie de sitôt. Ensuite ici, on a une série de boutons. Ici pour le Bluetooth, DC, AC et un écran de contrôle. Et sur cet écran de contrôle, on voit qu'il y a ici le taux de charge, donc 55 watts pour l'instant sur les panneaux solaires, la capacité de la batterie, donc là je suis à 24%, et l'autonomie, alors je suis à 22h44. Forcément, j'ai rien qui est branché dessus. Alors vous n'êtes pas obligé d'acheter les panneaux solaires, hein, vous pouvez trouver le S1500 seul. Du côté gauche, donc quand vous êtes face à ceci, du côté gauche, vous avez tout ce qui est port voiture et port de charge solaire, et de l'autre côté, vous avez les... Et voilà, autre exemple d'utilisation, c'est que j'étais en train de vous parler, plus de batterie dans l'appareil photo, et bien je me branche, et là je suis autonome. Donc pour contrôler la consommation, etc., vous avez aussi une application qui est gratuite. Hop là, donc un appui long, voilà, on a ici du Bluetooth, ça scanne, voilà. Et là, c'est très spartiate, hein. Ça vous donne l'autonomie, ça vous donne l'input, l'output. Donc vous voyez, là, en output, je suis à 2 watts pour mon appareil photo. Et en input, je suis à 53 watts. Donc c'est-à-dire que là, l'énergie consommée par mon appareil photo est largement absorbée par les panneaux solaires, surtout que le soleil est en train de se dégager, là. Je pense cependant, pour charger mes téléphones, charger des batteries et tout à travers des ports USB, qu'il y a peut-être une estimation basse de la consommation. On est censé pouvoir charger à 100 watts avec le port USB-C. J'ai jamais réussi à charger à 100 watts avec le port USB-C. Enfin, en tout cas, mes appareils chargeaient, mais je n'avais pas 100 watts ici en output. Hein. Donc je peux activer le courant alternatif ici. Les ventilateurs se mettent en route légèrement. Je peux allumer mes lumières
et je peux les régler en 50 ou en 60 Hz. Et c'est tout en fait, je ne peux rien faire d'autre avec l'appli, mais ça me permet d'avoir 10 mètres autour de ma batterie la possibilité de regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà. Et vous voyez là, on passe en input à 91 watts, 92 watts, parce que là les nuages sont en train de partir, 100 watts. Et moi du coup je vais cuire sur ma table, mais c'est pas grave. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé ça, hein, je l'ai reçu quand même il y a plus d'un mois. J'ai branché plusieurs choses dessus qui sont relatives bien sûr à l'airsoft, donc des chargeurs de batterie. J'en ai mis jusqu'à 3 simultanément parce que j'en ai que 3 hein, et puis c'est déjà 2 de trop. Et bien ça charge les batteries tranquillou. J'ai mis mon téléphone portable en parallèle qui a chargé également. On n'est pas sur une charge rapide, mais ça charge. Les panneaux solaires, quant à eux, sont garantis 2 ans. Ici, on est sur un modèle de 100 watts. Il y a des modèles qui sont plus petits. Il faut voir voilà, si ça correspond à votre utilisation ou même si vous ne voulez pas du tout de solaire. Alors, sur un terrain fermé, avec une zone neutre qui est bien construite et tout, moi, ça me poserait vraiment pas de problème de mettre le panneau solaire comme ça toute la journée. Par contre, nous, on joue sur un terrain qui nous est prêté par la mairie, donc terrain communal, avec un chemin communal. Et je ne me vois pas laisser tout ça, c'est très attractif on va dire, et bien abandonné sur le bord de la route ou à l'arrière d'un pick-up alors qu'on est tous en train de jouer. Donc effectivement, moi je vais en avoir l'utilité. Si un jour j'ai un vrai coffre, eh bien je l'amènerai le dimanche sur les parties pour dépanner les copains, s'il y a besoin de charger une batterie, s'il y a besoin de faire chauffer de l'eau avec une bouilloire ou quoi que ce soit. Si j'étais président d'une assez grosse asso avec pas mal d'adhérents et pas mal de sous en réserve, je pense que c'est un achat que je pourrais faire également pour l'association. Par contre, si vous êtes un groupe de 4 potes, bon, ça vaut peut-être pas la peine d'investir là-dedans. Il y a peut-être des solutions qui sont un petit peu moins onéreuses. En tout cas, moi j'ai trouvé assez intéressant de tester ce système. C'est pas quelque chose auquel je me serais intéressé comme ça de but en blanc. Donc merci All Powers pour m'avoir donné la possibilité de découvrir ce matériel et puis de le présenter également sur YouTube. À vous de me dire si c'est quelque chose que vous trouveriez utile ou pas, que ce soit pour votre boutique, pour votre association, pour mettre éventuellement sur votre terrain, pour partir en OP, pourquoi pas, hein, que ce soit avec ou sans les panneaux solaires. Bon alors effectivement, le comble ce serait de recharger avec ça et un groupe électrogène thermique. J'ai pas parlé d'écologie dans cette vidéo parce que pour moi, déjà c'est pas écologique de construire ce genre de truc. Donc effectivement, on va pas utiliser d'essence, on va pas utiliser de carburant fossile et tout lors de l'utilisation. Mais je pense pas qu'il faille voir l'angle écologique sur ce S1500. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le côté mobile, ça dépanne, c'est silencieux et pour l'utilisation que l'on peut en avoir sur le terrain, c'est amplement suffisant même si c'est pas du LiFePO 4. Donc voilà pour ce All Powers S1500 et les panneaux SP033. Alors c'est une vidéo effectivement qui sort un petit peu des sentiers battus. On avait déjà fait quelques vidéos genre tech sur Langres. Là ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et franchement c'est quelque chose qui m'intéresse même si je suis pas hyper balèze en électricité ou en électronique. J'aime bien tout ce qui est technologique, même des trucs basiques comme ça. Donc ça me fait plaisir de faire ça de temps en temps. J'espère que vous ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à taper sur le petit bouton pouce vers le haut. Sinon petit bouton pouce vers le bas hein, bien sûr. Et puis pour du contenu Airsoft, vous pouvez vous abonner à la chaîne et éventuellement activer les notifications. Ça vous permet d'en louper le moins possible, mais pour en louper le moins possible, voire rien louper du tout, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com. Du coup, je vais laisser charger, même si là les nuages sont revenus. Je crois qu'ils annoncent plus de 30 degrés cet après-midi. Donc moi, je vais aller me la couler douce à la fraîche. Tous les liens, les codes de réduction, machin et tout ça, c'est dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à en user et en abuser. Et puis si vous êtes déjà utilisateur de ce genre de système, n'hésitez pas non plus à nous écrire vos retours et comment ça se passe pour vous dans les commentaires de la vidéo. Je termine avec les remerciements à mes tipeurs du mois d'août. Merci beaucoup, votre soutien est très apprécié et il est inestimable. Je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bisous.